C'est le seul enjeu du Congrès de la République en marche de ce week-end et du remaniement gouvernemental qui va suivre. Christophe Castaner, le futur patron du mouvement, qui devrait abandonner le porte-parole du gouvernement, va-t-il tout de même garder son portefeuille de secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, rôle clé entre l'exécutif et la majorité? Le président écoute, il ne dit pas. Mais pour moi, il est ni grec, pas de doute, répond par l'affirmative à l'aube le sénateur et macroniste de la première François Patriat. D'un point de vue institutionnel, rien n'empêche bien sûr Christophe Castaner d'occuper les deux jobs. Mais alors qu'Emmanuel Macron a été élu sur la promesse de changer la politique, un élu comme Castaner peut-il occuper deux fonctions aussi hautes que celles de ministre et de chef du parti présidentiel sans donner le sentiment de vouloir concentrer les pouvoirs? La suite après cette publicité dit chose à savoir sur Christophe Castaner, futur patron de la République en marche depuis qu'Emmanuel Macron a tranché en faveur de Castaner, la future double casquette en défrise en tout cas plus d'un à l'Assemblée. Le cumul pose un problème, elle est purement inconcevable pour les oppositions de gauche et de droite. Le ministre des Relations avec le Parlement ne peut pas être en même temps l'interlocuteur des groupes de l'opposition et chef de parti, s'est exclamé le socialiste Alain Vidali, qui a occupé le ministère sous Hollande entre 2012 et 2014. Le patron des Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, a formulé quasiment la même critique dans un style plus direct. Ce choix est inacceptable, choquant et révélateur du profond mépris qu'a Macron pour le Parlement. Faut-il ne voir là que figures imposées pour des opposants surtout prompts à s'opposer depuis le début de la semaine? D'autres critiques visant l'ex-socialiste émanent cette fois directement des rangs de la Macronie. Et ont donc un autre poids. Astrid Panossian, cofondatrice d'En Marche, qui devrait faire partie du bureau exécutif du parti, a enjoint Casta en personne à quitter les dorures du pouvoir pour mettre pleinement les mains dans le cambouis partisan. Il me semble évident que le délégué général, notamment chargé d'exprimer la parole de nos adhérents, ne peut pas être en même temps porte-parole du gouvernement, voire ministre des Relations avec le Parlement. Le cumul de ces deux fonctions-là pose un problème, a-t-elle affirmé à l'aube. Christophe Castaner ne peut pas rester ministre des Relations avec le Parlement. Vendredi matin, Barbara Pompili, exil passé chez LREM, a formulé la même critique en partisane du mandat unique. S'il se sent capable de faire des journées de 48 heures, tant mieux, je crois qu'il serait très fort, a ironisé la députée de la Somme sur France Info. Autre signe de gêne, la réaction du président de l'Assemblée François de Rugy, qui a directement botté en touche lors de l'émission Question d'info. Je ne veux surtout pas m'en mêler, a-t-il déclaré, montrant bien que le maintien du DG au gouvernement ne coule pas de source. Sarkozy l'a fait. Pour contrebalancer ses critiques, Richard Ferrand, le président du groupe LREM à l'Assemblée, a sorti la brosse à reluire hier matin. En plus d'être la bonne personne pour diriger En Marche, Christophe Castaner est un excellent ministre, qui a su porter la parole du gouvernement en faisant preuve de pédagogie, et dans l'exercice de ministre en charge des relations avec le Parlement, a indiqué le député du Finistère à l'AFP. Avant de résumer, avec un argument d'autorité qui ne dit rien sur le fond, quelle que soit la solution, ce sera la bonne et je la soutiendrai. Mais alors que de nombreux élus cumulards ont été priés de choisir entre leur mandat de parlementaire et d'élu local, la double casquette pourra-t-elle devenir un boulet pour Castaner et Macron? Je ne le crois pas. Castaner a la présence, la force de travail, la notoriété et l'autorité pour occuper les deux postes, répond à l'aube François Patriat. Sarkozy l'a déjà fait, ça n'a pas posé de problème. Rémi Daudet.